Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer une vidéo animée qui va retenir l'attention des visiteurs sur Etsy. D'après une étude que Etsy a fait en 2022, les fiches produits qui contiennent une vidéo vont se vendre beaucoup mieux que celles qui n'en ont pas. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille de mettre en place, déjà parce qu'une vidéo vaut mieux que 1000 mots, et aussi vous allez pouvoir faire passer beaucoup plus d'informations parce qu'aujourd'hui au final, il y a peu de gens qui lisent encore la description. Mais c'est surtout pour retenir l'attention du client quand il va commencer à scroller et pouvoir le faire cliquer sur votre fiche produit que je vous conseille de faire ça. Parce qu'en fait, quand un visiteur va faire une recherche sur Etsy, il va se retrouver face à 64 fiches produits qui sont devant lui sur la page d'accueil. Et lorsqu'il va passer sa souris sur les articles, en fait, il y a la vidéo qui va prendre le relais et qui va s'afficher à la place de l'image principale qu'il y a sur votre fiche produit. Et du coup, le fait de mettre une vidéo, ça va un petit peu capter son attention, ça va faire qu'il s'arrête quelques secondes pour regarder cette vidéo. Et s'il aime ce qu'il voit, forcément, il va cliquer sur votre article pour en savoir plus. Quand on fait des articles physiques, c'est pas très compliqué de filmer ces articles. On a juste à prendre son smartphone, on peut filmer l'article soit mis en situation, si c'est des vêtements c'est facile, c'est porté, si c'est un article de décoration on peut le filmer dans un intérieur par exemple, ou au final si on sait pas quoi faire on peut prendre l'article en main et le montrer sous tous les angles. Mais quand c'est un article digital c'est beaucoup plus compliqué parce que forcément si on n'a pas d'idée, on ne sait pas très bien comment le mettre en scène et on ne sait pas quelle animation faire. Mais vous inquiétez pas, c'est vraiment pas compliqué, je vais vous montrer exactement comment faire de A à Z. Évidemment pour faire tout ça on va se servir de Canva qui est l'outil dont je me sers pour absolument tout. Je m'en sers pour créer à la fois mes articles digitaux, mais aussi pour faire ce genre de petites vidéos. Je vous prends tout de suite sur mon ordi et je vous montre tout ça. Alors nous voici sur Canva, je vais vous montrer plusieurs exemples d'animation vidéo que vous pouvez réaliser, comme ça s'appliquera bien à votre produit à un moment donné. Je vais commencer par exemple par des posts Instagram. Donc ici j'ai trouvé dans les modèles sur Canva une série de 6 posts, donc c'est ceci. Et imaginons que c'est ce que je cherche à vendre sur Etsy. Donc pour faire ça, vous allez toujours d'abord générer l'article que vous vendez. Vous le générez d'abord en JPEG pour qu'on ait une image et qu'on puisse introduire cette image sur les vidéos. Donc je vais vous montrer tout de suite comment faire. Donc ici j'ai mes 6 posts à la suite. Je vais tout télécharger. Donc je fais partager, télécharger, JPEG. Je laisse la dimension, j'augmente la qualité à 100 quand même pour que ce soit une très bonne qualité. Je télécharge toutes les pages et je fais télécharger. Je l'enregistre sur mon ordinateur. Ensuite, j'ouvre le fichier et mes 6 posts Instagram sont là. Donc, j'insiste bien que ça, c'est ce que je vends soi-disant sur Etsy, c'est mon exemple de produit. Je cherche à montrer et à illustrer des animations autour de ces 6 posts Instagram pour attirer l'œil du client. Donc pour faire ça, je vais aller sur la page d'accueil et je vais me créer un nouveau template. Donc ici, je vais faire créer un design. Je vais faire ici dimension personnalisée. Alors le ratio, il est de 4/3 en fait de ce qu'il faut créer pour avoir une image sur Etsy. Une image qui se cadre bien. Vous pouvez aussi faire des formats carrés. Mais moi, je vais partir ici sur un format 4/3. Donc le format 4/3 en pixels, ça représente 2667 sur 2000. Je fais créer un design. Donc ici, je pars vraiment de zéro. Je vais d'abord créer un fond pour mon design. Je vais vous montrer comment trouver des idées de fond. Et ensuite, j'irai intégrer les posts Instagram que j'ai téléchargés précédemment. Alors, pour trouver un fond, soit je prends une photo. Donc, vous regardez ici là-dedans. Moi, ce que j'aime bien, c'est taper fond neutre. Donc, je tape ça ici et je regarde ce que j'ai. Donc, vous avez vraiment plein de choses qui peuvent assez bien se prêter à être dans une vidéo comme celle-là. Ou alors ce que j'aime bien taper aussi c'est shadow, donc qui veut dire ombre. Et pareil, là vous allez avoir des chouettes fonds aussi. Donc imaginons que je parte par exemple sur quelque chose comme ceci. Hop. Ensuite je vais aller mettre mes 6 posts sur l'image. Donc pour faire ça je vais aller les chercher, je fais importer des fichiers. J'intègre les 6 posts Instagram que je cherche à mettre dans ma vidéo et je vais aller les placer ici sur mon image. Donc je vais prendre le premier, je vais tous les mettre en même temps, comme ça je les redimensionne en même temps et ils ont tous la même taille. Hop, voilà, donc par exemple cette taille-là, je les place comme ceci. Ok, bon, ça n'a pas beaucoup de sens que je mette le 1, 2, hop, je vais juste inverser ces deux-là. Mince.
OK. Voilà. Ensuite, je vais aller ajouter une ombre derrière chaque post ou derrière chaque page, si vous, c'est des pages pour un PDF par exemple. Je clique dessus, je vais faire éditer. Ici, c'est ici, ombre, dans effet. Et vous choisissez le style d'ombre que vous souhaitez. Je trouve que celle qui fait le plus réel pour ce genre de choses, c'est déposer. Donc voilà, comme ceci, vous pouvez ajuster la distance, l'angle ou l'intensité, c'est comme vous voulez. Je vais aller faire la même chose pour les 5 autres. Ensuite, je vais ajouter du texte. Donc le texte, par exemple, je pourrais le mettre ici au-dessus. Si je veux le mettre ici au-dessus, donc je vais dans texte, je vais faire ajouter une zone de texte. Et je vais mettre si template Instagram exclusif. Je mets n'importe quoi, hein. C'est juste pour dire de mettre du texte. Je vais le placer ici au-dessus. Je choisis une écriture qui est un petit peu plus adaptée, comme celle-ci par exemple. En tout cas, une écriture où on voit bien ce qui est marqué, parce que si vous choisissez des écritures trop fines, ça peut ne pas être assez lisible de loin. Voilà, donc ça pourrait être ceci, la première image de ma vidéo en tout cas. Ensuite, je vais animer cette image. Donc dans la vidéo, on veut pas que ce soit statique, on veut que les posts y bougent par exemple. Et il y a un moyen super simple pour faire ça. Donc je vais tout sélectionner, je vais aller dans animer, je vais aller ici dans page. Et ici, je vais faire animation magique. Et en fait, ça permet, c'est l'intelligence artificielle qui va animer tous les éléments d'un seul coup. Donc ici, vous choisissez le style que vous voulez. Donc voilà, ça c'est numérique, ça c'est audacieux par exemple, ensuite ça c'est élégant. Il n'y a pas besoin de vraiment s'y connaître, ça se fait automatiquement. Donc c'est pour ça que je vous conseille de faire cette méthode-là. Si vous voulez pas passer par cette animation magique, vous pouvez ici aller en dessous aussi et vous avez d'autres animations. Si vous venez d'ouvrir une boutique sur Etsy ou que vous venez de le faire mais que vous êtes un petit peu perdu, je vous propose de le faire avec moi en 4 jours. 4 jours pour vous lancer rapidement en réglant tout correctement et pour déclencher vos ventes au plus vite. Pour faire tout ça, vous pouvez vous inscrire au Etsy Challenge, c'est entièrement gratuit donc profitez-en. Deuxième exemple, imaginons que je fais un e-book. Donc ça va être le même principe mais je vais vous montrer une autre disposition par exemple. Donc ça c'est l'e-book que je cherche à vendre. Je le télécharge à nouveau. Donc télécharger, JPEG, je mets la qualité à fond, je télécharge les 12 pages, télécharger. Je vais faire un nouvel exemple mais juste en dessous de l'autre, donc en dessous de celui-là. Donc je vais ajouter une nouvelle page blanche. Je vais aller chercher toutes mes pages pour les intégrer. Donc je fais importer des fichiers. J'ai importé mes 12 pages. Alors ici par exemple je pourrais partir juste sur un petit fond de couleur, quelque chose d'assez simple, par exemple ceci ou ceci, quelque chose d'assez clair au final, en tout cas moi c'est ce que je ferai. Je prends plusieurs pages, donc par exemple je vais prendre les 6 premières pour vous montrer ce que je veux vous dire. Hop. Par contre je suis en train de me dire que mes pages sont beige tout comme mon arrière, donc il faut que je le change. Je sais pas ce que je vais mettre... Au pire, je changerai après, mais je vais mettre ça déjà pour commencer. Et je vais disposer mes pages d'une certaine façon. Donc je vais les mettre comme ceci. Hop, comme ceci. Si je veux mettre une page au-dessus de l'autre, je fais ceci, calque. Et je fais faire avancer d'un niveau ou mettre au premier plan et ça va la bouger par rapport aux autres. Donc on va faire ça, hop. Celle-ci, je veux la mettre avancer d'un niveau. Et celle-ci, je veux la mettre au premier plan. On va la mettre comme ceci par exemple. Ou alors je vais enlever une page. Je vais enlever celle-ci par exemple. Je vais en mettre que 5, je pense que ce sera mieux. Voilà, comme ça. Je fais attention que tout est bien aligné bien sûr. Je vais ajouter les ombres hein, pour que ça fasse plus réaliste. Donc je fais éditer, ombre. C'était déposé que j'avais mis, ouais. Déposé. Voilà, ici je vais aller ajouter un titre. Donc par exemple, je vais mettre e-book finance basique par exemple. Ici vous avez des exemples d'écriture, mais moi je prends toujours une nouvelle écriture. Donc je vais mettre e-book en grand. Je vais aller changer l'écriture pour matcher avec celle-là. Par exemple ceci, c'est un peu plus dans le style. Je vais mettre en majuscule. Ok, je vais marquer
Finance Basics. Pour mettre ça en évidence, le titre, je vais mettre quelque chose à l'arrière. Donc je vais aller dans éléments, je vais aller chercher un rectangle, je vais aller le mettre derrière comme ceci. Hop, voilà. Je le mets bien tout du long. Ok, je vais descendre un peu mes pages et je pourrais encore ajouter un élément, par exemple mettre 12. Voilà, pardon. 12 pages. Je vais reprendre la même écriture, je vais mettre en majuscule. Je vais le mettre en plus petit au milieu. Je vais encore aller chercher un autre rectangle. Je vais le mettre autour ici, comme ça. Et je vais aller juste mettre la bordure. Donc je vais mettre ça en 3. Je vais mettre ça en transparent. Pour mettre ça comme ça autour. Voilà. Alors je pourrais encore mettre plein d'infos si je veux. Hein. Je peux mettre un petit logo pour mettre par exemple que c'est éditable que en Canva. Donc je vais mettre logo Canva par exemple. Je vais aller le chercher. Comme ceci. Hop, je le mets là en bas pour qu'on comprenne que c'est bien un lien que je transmets dans Canva par exemple si c'était le cas. Ensuite, une fois que c'est terminé, je fais l'animation. Donc à nouveau, je sélectionne tout. Je fais ici dynamique parce qu'il y a déjà une animation sur la page. Je fais page et je choisis ce que je souhaite animer, enfin la façon dont je souhaite animer ça. Par exemple ceci, voilà, ça change un petit peu. Un autre exemple que je voulais vous montrer, c'est si vous voulez mettre une image dans un écran, par exemple, ça donne toujours bien pour dire que le lien est transmis via Canva et alors on montre une image de l'article en train de se faire éditer dans Canva. Donc je vais de nouveau faire ajouter une page. Pour faire ça, je vais aller dans les photos. Je vais taper ordinateur. Je vais par exemple prendre ce layout là, enfin cette image là, pardon. Ok, je la recadre. Donc ici, dans l'écran, je vais aller mettre une image de mon article dans Canva pour montrer que c'est le lien de Canva que je transmets. Donc, par exemple, ici. Donc, par exemple, j'irai montrer cet écran exactement dans Canva que j'enregistre en train de modifier ici ce que je marque. Donc, je mets par exemple, je suis votre coach. Donc, ce changement de texte, je peux montrer à la personne ce que ça donne et que en fait ça lui montre que c'est éditable dans Canva. Donc ici je viens d'enregistrer mon écran et je vais aller mettre juste cette partie là dans mon écran d'ordinateur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici je suis à nouveau sur mon écran, je vais aller importer la petite séquence que je viens d'enregistrer sur Canva. Donc je fais importer, je charge l'écran que je viens d'enregistrer. Ça a duré une petite dizaine de secondes, hein, il ne faut pas que ce soit spécialement plus. Je clique dessus pour le mettre et je vais aller le mettre ici dans l'écran. Et vous voyez, je montre que je sais changer l'écriture, que je sais changer le fond, des choses comme ça. Et donc ça permet de montrer aux gens ce qu'ils peuvent faire en fait avec le template sur Canva. Donc voilà, ici je l'ai bien adapté aux dimensions de l'écran pour que ça fasse vraiment intégré. On peut aller ajouter juste en dessous Canva ici comme ça. Et ce qu'il faut bien retenir, c'est que votre vidéo finale, elle ne va pas pouvoir dépasser 15 secondes. Donc vraiment la vidéo totale, donc tous les clips de vidéo vont devoir faire 15 secondes en tout. Donc moi ici j'ai fait vraiment, je suis partie sur 3 exemples différents. Je suis partie sur des templates Instagram, un e-book et ici la vidéo pour les templates Instagram. Il est évident que vous, si c'est pour mettre sur Etsy en réel, vous devez faire toute votre animation sur le même article. Moi c'était pour avoir des choses à vous montrer. Alors en tous les cas, toute ma vidéo doit faire 15 secondes en tout. Donc pour aller régler ça, je vais aller dans durée ici. Et ici vous voyez, je vois que ce premier clip il dure 5 secondes, celui-là 5 et celui-là 15. Donc c'est beaucoup trop parce que ici je vais être à 25. Donc pour régler ça, je vais faire en sorte que chaque clip fasse 5 secondes. Donc ces deux là c'est bon, je dois juste aller adapter celui-là. Et pour faire ça, je clique ici sur le temps. Et vous voyez que là, il me met bien que ça fait 15 secondes. Donc là, je vais aller adapter à la main. Je mets 5, je fais Enter. Et il me dit, voilà, est-ce que je coupe cette partie de la vidéo là? Donc par exemple, je pourrais le mettre ici, hein, si je veux, pour montrer que je termine d'éditer le texte et puis que je vais changer l'arrière et le mettre d'une autre couleur. Voilà. Donc je fais OK.
Et là j'ai bien 5, 5 et 4.9. Je sais pas pourquoi j'ai 4.9 mais c'est pas très important. Donc en tout cas là j'ai 15 secondes. Je vais télécharger les 3 clips d'un coup et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc je fais partager quand j'ai terminé, télécharger. Je choisis bien vidéo MP4, je laisse la qualité dans ce format là parce que c'est mon format de base, c'est le bon format. Je fais toutes les pages et je fais télécharger. D'ailleurs je comprends que c'est vraiment pas facile de faire tout ça quand on n'a pas l'habitude et que ce soit joli et harmonieux au final. Donc je vais vous créer quelques petits exemples et je vous mettrai un lien sous la vidéo si vous voulez les télécharger gratuitement pour vous permettre de commencer une vidéo à partir de rien. Comme ça vous aurez un template. N'hésitez pas, vous pourrez télécharger le fichier gratuitement que je mets à votre disposition. Et donc voici ce que donne notre petite animation vidéo au final. Donc on a le premier clip qui dure 5 secondes. Le deuxième qui dure aussi 5 secondes. C'est un peu long d'ailleurs pour celui-là parce qu'il n'y a rien d'autre qui s'anime après. Et le troisième. Voilà. La seule chose dont vous devez bien vous assurer, c'est que ce clip vidéo en entier ne dépasse pas 100 mégaoctets parce que sinon on ne pourrait pas le télécharger sur Etsy. Donc s'il est trop gros, n'hésitez pas à en réduire la qualité quand vous le téléchargez. Et pour aller l'ajouter dans votre fiche produit, je vais vous montrer comment faire. Donc je choisis vite fichier numérique, moi-même, un produit fini. C'est juste pour arriver à l'écran où je dois arriver que je complète tout ça. Je fais continuer, ok. Et donc c'est ici, dans ajouter jusqu'à 10 photos et une vidéo, vous cliquez ici. Je vais télécharger mon fichier. Et mon fichier se met automatiquement en deuxième position, c'est la position de la vidéo. Si vous souhaitez regarder ce que ça donne, vous cliquez sur play et Etsy va vous montrer un aperçu de votre vidéo. Et voilà, vous finissez de compléter votre fiche produit et une fois que vous avez terminé, vous faites publier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Est-ce que vous avez trouvé que c'était compliqué ou alors est-ce qu'à présent vous vous sentez quand même capable de pouvoir faire ça vous-même? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous retrouve dimanche comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes en famille et je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!